Ok. Bon, alors... Oui, alors demain, nous reparlerons de tout ça, hein. Tu viendras me rendre visite, Dario, ok? écoute. D'accord. Je voudrais, Dario. Je voudrais vraiment, mais... C'est que j'ai déjà commencé une nouvelle vie, tu comprends? Alors, je ne peux pas, Dario, tu comprends? Comprends-le, et écoute. Tu as recommencé... Non, Miranda, non. Tu peux pas commencer une nouvelle vie. Parce que ta vie est décidée avec moi. Je dis qu'on commence ta vie. Et ta vie est avec moi, Miranda. S'il te plaît. Ta vie est avec moi, oui. Ta vie est avec moi. S'il te plaît, laisse-moi sortir, je te le demande. Allez, s'il te plaît, laisse-moi sortir, Dario, oui? Tu vas venir demain, jure-moi que tu vas venir demain, hein. Tu vas venir demain. Oui, d'accord, d'accord. Oui, Ok, hein, demain, on va se voir là-bas, d'accord, hein. Oui, je vais venir. Jure-le-moi Oui, maintenant, ok. Du jure-le-moi. calme, ok? Je viens demain jure. là-bas. Je viens demain là-bas, je te le jure, d'accord? C'est ça que tu veux? Excusez-moi. Ah, Monsieur Lombardi, quel honneur de vous voir ici. Propriétaire de l'immeuble, non? Félicitations, je sais, pour votre mariage avec Miranda. C'est une bonne personne. Écoutez, ici, tout le monde l'aime. Bien sûr, je la connais depuis que je suis toute petite, hein, parce que je travaille depuis longtemps, vous savez, comme concierge. Alors nous sommes comme de la famille, hein. Madame, je voulais... Ah, mais oui, vous voulez un petit café? Bien sûr, la conciergerie, elle est pas luxueuse, mais... Non, ce n'est pas nécessaire. Je suis seulement venu pour savoir ce qu'il y a avec l'ascenseur. Il semble qu'il ne fonctionne pas. Comment ça, il fonctionne pas? Cet ascenseur est comme une montre suisse, ça s'abîme jamais. Ah, ça doit être un couple de fiancés qui le garde bloqué. Attendez, je vais vérifier ça. Dis-moi, Vicky, tu as mis nos vêtements à toutes les deux dans le sac? Oh, bien sûr, Corinna, je ne suis pas idiote. Et enfin, tu l'as dit à ta grand-mère que nous allions au cyber. Tu es folle, jeune fille, avec cette hystérie à cause de Miranda, du mariage et de tout ça. D'accord. Si je lui dis que je vais voir Saul, elle me tue. Cette plaisanterie est mauvaise, jeune fille, je l'avais oubliée. Allons-y par les escaliers. Allons-y, dépêche-toi, allons-y. Allons, s'il te plaît, va-t'en maintenant. Laisse-moi tranquille, d'accord? Tu m'as donné ta parole, on va se voir demain, va-t'en, d'accord? tu me laisses tranquille. Maintenant, ok? Va-t'en. Miranda, Allez. viens ici, je te dis, ne me trompe pas, hein? Ne me trompe pas, d'accord? Je sais qu'on va se voir demain maintenant, Miranda. Je le sais bien. Bon, je te le jure, j'y vais. Oui, je te le jure. Miranda! J'arrive. Ah, je suis sûre que c'est Vicky qui a encore oublié ses clés. Miranda, que se ferme la passe-t-il? porte, ferme la porte. Que se passe-t-il? Mais pourquoi es-tu ainsi? C'est Dario. À nouveau Dario, jeune fille, Dario. C'est qu'il ne cesse pas de me poursuivre. Allons, Miranda, calme-toi. Ah oui, en plus... Ah non, il faut que je fasse le... On peut savoir ce que tu cherches chez les Valadares? Yasmina, écoute, quelle surprise, comment vas-tu, hein? Tu as l'air d'aller assez bien, non? Dommage que ça ne me fasse pas plaisir de te voir, Dario. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi et moi, nous devons parler. Aussi, fais-moi une faveur et viens chez moi. Oui, ça va, d'accord, t'inquiète pas. Tu sais, tu n'as pas changé, même caractère, hein, toujours pareil. Écoute, il m'a enfermé pendant une demi-heure dans l'ascenseur. Il est comme fou. Je ne sais pas quoi faire, Pura. Mais bon, mais qu'arrive-t-il à cette ordure d'homme, mon Dieu? Je sais pas. Il ne comprend pas que maintenant tu es une femme mariée. La sonnette. Quoi? La sonnette. C'est lui. Non, S'il te plaît, ne lui ouvre pas. S'il Calme-toi, te plaît. Miranda, calme-toi. Ne lui ouvre pas. Non, s'il te plaît, ne lui ouvre pas, ok? Miranda, calme-toi, va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Chut, toi. Chut, ne fais pas de bruit. Oui, bien sûr. Allez. Qui est-ce? C'est moi, Leonardo. Je suis venu chercher Miranda. Entrez, monsieur Leonardo, comment allez-vous? Miranda m'a dit qu'elle venait rendre visite à sa grand-mère. Ah oui, c'est que, grand-mère est sortie un moment, alors... Et Miranda a un peu mal à la tête et elle est allée dans sa chambre. Vraiment? Je peux entrer? Bien sûr, entre. Oh mon Dieu, aide-moi. Qu'on ne remarque pas ma nervosité parce que... Miranda est mariée. Ne la poursuis plus, ne sois pas comme ça. Et un petit moment, Yasmina, qu'est-ce qui se passe là? Ça suffit, hein? Et sincèrement, je pense pas que tu sois la personne la plus indiquée pour me donner des conseils. Je te préviens tout de suite, Dario. Yasmina, pourquoi tu m'as amené chez toi? T'es folle ou t'es déboussolée là? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu te rends pas compte? Je sais parfaitement à qui je parle.
Celui qui ne sait pas à qui il parle, ni avec quoi il joue, et qui ne sait pas ce dont je suis capable pour défendre mon ami, c'est toi, Dario Antonetti. Miranda est plus qu'une amie, tu sais, c'est ma sœur. Et je suis capable de faire n'importe quoi, tu m'entends bien? N'importe quoi pour la protéger de toi. Je pense sérieusement à renoncer aux entreprises. Comment ça, German? Tu es devenu fou? Tu es de la famille, mon garçon. Je sais, mon oncle, mais c'est que... je ne partage pas certains critères avec Leonardo. Comment ça? Explique-le-moi. Écoute, je ne vais pas y aller par quatre chemins. J'ai vu Leonardo et Reza en train de s'embrasser au bureau. Oui, bien sûr, je sais bien que c'est pas mon problème. Mais moi, ça me fait mal pour Miranda. Parce qu'elle ne mérite pas un coup comme ça. Que t'arrive-t-il, mon amour? Tu es bizarre. Non. Non, mon cœur, non. Non. C'est seulement un petit malaise. Bon, je suppose que c'est à cause de la nuit dernière. J'ai très peu dormi. C'est sûr. C'est sûr. Écoute, que peut-il arriver à une femme qui vient de réaliser le rêve de sa vie en se mariant avec un homme comme toi? Je venais te chercher pour, je ne sais pas, aller déjeuner ensemble. Ah, ça m'enchanterait, mais tu sais que je veux parler avec ma grand-mère. Essayer de parler avec elle une fois de plus. Je comprends. Bon, alors, je passe te prendre après. Non, mon amour. Non, écoute, pour moi, ne t'inquiète pas. C'est que je ne sais pas combien de temps ça va durer avec ma grand-mère. Sois tranquille, d'accord? Je dis à Cheo de me ramener. Bon. N'aie plus peur, surtout. De rien, ni de personne. Ta vie a changé, Miranda. Tu n'es plus seule. Tu es avec moi. Je suis déçue, Dario. J'ai vraiment pensé que tu étais un autre genre de personne, et pas ce que tu me montres là. Bah écoute Yasmina, tu m'excuseras mais je vais y aller. Tu t'es fait passer pour mort pour te marier avec une autre. Tu as laissé Miranda. Tu es vraiment un bouffon. Et attention avec les insultes, ne me manque pas de respect, hein. Ici, la seule personne qui te manque de respect, c'est toi. Écoute, s'il te reste encore un petit peu de dignité, un sentiment noble envers Miranda, laisse-la en paix. Elle est mariée avec un homme, avec un gentleman qui l'aime sincèrement. Écoute, personne n'aime Miranda comme moi. Et non, je ne vais pas la laisser à Lombardie, je vais me battre. C'est ridicule. Tu sais quoi? Fais ce que t'as envie de faire. Écoute, Dario. Non, ça va. T'es folle, Yasmina. Et toi, tu es vraiment insolent. Reza va continuer à faire pression sur Leonardo, tu sais. Figure-toi que malgré tout ce qu'elle a fait, elle a encore de la domination sur lui. Oui, mais cela ne donne aucun droit à Leonardo de détruire les rêves de Miranda. Ah, non, un moment. Ne va pas mettre la main sur elle. Peut-être que tu ne la connais pas bien. Tu sais quel genre de relation elle a eu avec le chauffeur de voiture? Parce que moi, oui, j'ai fait mon enquête. Elle a été sur le point de se marier avec Antonetti, qui, au passage, est associé avec Reza, le nouvel associé de Reza, là-bas, à la maison de mode. Oui, mon oncle, mais ça n'a rien à voir. Je connais très bien Miranda. Je sais que c'est une femme intègre, décente. Il faut voir que nous, les hommes, nous sommes bêtes. Nous sommes les propres bébés au sein, face à la malice féminine. Et la meilleure preuve, tu l'as avec ta propre Reza. Car oui, tu vois, toi, un tas d'années de mariage t'attendent, c'est le bonheur. Et regarde comment tu as terminé. Je sais. Je sais que je ne t'ai jamais aimé, Salvador. Et toi encore. Moi. Aussi, bon, maintenant que nous sommes ici, en train de parler sincèrement, je vais te prévenir, ou je viens te prévenir, que l'ambitieuse Miranda, cette fille qui sans cesse t'éblouit jour après jour,
ne va pas jouer très longtemps son rôle de petite épouse. Non, le bonheur s'en va très vite. Oui, parce qu'elle ne va pas entrer dans la vie de ton petit-fils. Non, elle ne va pas y entrer. Que vous arrive-t-il, Don Salvador? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais que lui qu'est-ce qu'il arrive-t-il? a? Mais quelle question, infirmière! Que lui avez-vous fait? Je suis arrivée ici pour m'en occuper, passer un petit moment avec lui parce il se sentait seul, le pauvre petit, et bon, pour lui souhaiter de récupérer bientôt, vraiment, vraiment. Faites-moi une faveur et sortez. S'il vous plaît, sortez. Parce que je vais le laver et je vais lui donner ses médicaments. Ah, c'est si gentil. Vous allez le laver, que c'est gentil. Allons, regardez Salvador. Comportez-vous très bien. Parce que l'infirmière va faire votre toilette. Vous devez être bon avec elle pour que ça ne se passe pas comme avec les autres qui sont partis. À bientôt. Don Salvador, calmez-vous. Calmez-vous. Oh mon Dieu, Dieu me le pardonne, mais moi cette femme me rend mal à l'aise. Ah mais sérieusement, je me demande ce que lui a fait cette vipère. Hein, mon pauvre petit monsieur. Oh. Dis-moi que jamais tu ne vas douter de moi. Que jamais tu ne vas douter de combien je t'aime. Jure-le-moi, s'il te plaît. Pourquoi dois-je le jurer? Promets-moi que jamais tu ne douteras de moi, je t'en prie. Qu'est-ce que tu as, mon amour? Tu es en train de trembler. C'est que tout est si nouveau, si inespéré, que je sens qu'à tout moment, ça peut m'échapper des mains, s'évanouir. Comme un rêve, et je ne veux pas à nouveau me sentir vide à l'intérieur. Si seule, ça me fait peur de te perdre. Mais enfin, ça n'arrivera jamais, mon amour. Ce que je ressens pour toi est si définitif que si un jour il arrive quelque chose, ce mariage est fini. Chut, ne répète pas ça. Nous venons de nous marier, Miranda. Rien ne va nous séparer, mon amour, rien. N'aie pas peur. Si je te perds, je me perds moi. Jamais plus je ne rencontrerai le but de ma vie. Si je ne t'ai pas, je me meurs. Nous mourrons ensemble alors. Parce que moi non plus, je ne peux pas imaginer la vie sans toi. Je te trouvais belle. Que cherchez-vous ici? Quoi donc? Leonardo, quoi? C'est ce que t'as entendu, chère Ginette. Leonardo va continuer à me donner de l'argent. Et il m'a laissé le local et tout. Absolument tout ce que je lui avais demandé. Reiza, et toi vraiment, tu crois qu'il va tenir sa parole? Eh bien, la vérité c'est qu'il est fou de se libérer de moi et qu'il n'y arrivera probablement jamais. Jamais. Comment allez-vous, Madame Montiel? Sapristi, je regrette beaucoup votre absence à notre mariage. Ne soyez pas hypocrite. Grand-mère, s'il te plaît. Je veux seulement vous répéter que notre foyer est aussi le vôtre. Je n'ai pas besoin d'un autre foyer. J'ai déjà le mien. Et je ne comprends pas votre présence dans cette maison. Je ne me souviens pas vous avoir invité. Grand-mère, s'il te plaît. Leonardo est en train d'essayer d'être courtois avec toi. Tu pourrais au moins... Toi non plus, tu n'es pas la bienvenue dans cette maison. Mais grand-mère... Mais il me semble que tu as choisi entre cet homme et moi, non? Tu as choisi ton mari.
Et cette maison où tu vivras seulement des amertumes. Vous allez me pardonner, madame, mais vous faites beaucoup de mal à votre petite fille avec votre attitude. Et je ne peux pas l'accepter. Avec tout mon respect, vous ne pouvez pas continuer à être aussi injuste avec mon épouse. La vérité, ma chère Ginette, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs en ma faveur. Je suis très connue, j'ai de la célébrité, de la popularité. Une chose que j'avais déjà pour moi avant. Oui, mais tu oublies le scandale que tu as joué avec Federico Carvajal. Et alors, suis-je l'unique femme qui a commis une erreur? Les gens oublient facilement, Ginette. Et les plus critiquées, au final, sont des héroïnes. Toi, tu n'es qu'un obsédé par Miranda, Dario. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Parce que tu es un type qui, en plus d'avoir de l'argent, est chanceux, fortuné avec les femmes. Tu es sportif, connu, je ne comprends pas pourquoi tu fais des caprices avec une femme qui maintenant est mariée et interdite pour toi. Non mais attends, comment ça interdite pour moi? Miranda n'est pas interdite pour moi. Et c'est la femme que j'aime, c'est fini, point, c'est tout. Écoute, ça s'appelle de l'entêtement, de l'obstination. Parce que c'est clair, Miranda est une femme belle, intelligente, mais il y a des centaines de femmes comme elle, mon gars. Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines Écoute, à continuer. Federico, Miranda doit être avec moi. J'ai besoin de la sentir à mes côtés. J'ai besoin de découvrir tous ses secrets. Tu comprends? Découvrir son corps. Peau contre peau. Je regrette beaucoup que la rancœur ne vous permette pas d'agir d'une manière plus intelligente, plus compréhensive et plus humaine. Je regrette vraiment que ce soit vous qui attaquiez Miranda. Mon amour, je crois qu'il vaut mieux que nous partions. Fais ce qu'il te dit. Qu'attends-tu? Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va-t'en à ta nouvelle maison. Va-t'en avec ton amour et monsieur. Va-t'en. Et oublie que j'existe. Allons-y, Miranda. Excuse-moi s'il te plaît, mais je veux parler avec elle, j'ai besoin de le faire. Mais tu vois bien qu'elle ne veut pas t'écouter. Eh bien, elle devra m'écouter et entrer en raison. Je ne peux pas être heureux si ma grand-mère me rejette. Si c'est pour ta tranquillité, c'est bien. Essaye. Mais je ne vais pas permettre que ta grand-mère devienne un problème pour nous. Je ne sais pas quoi faire, Pura. Mais que veux-tu faire, Miranda? Tu vas choisir entre grand-mère et l'homme que tu aimes? Oh mon Dieu. Ah, docteur, mais quel hasard, comment allez-vous? Comment vas-tu, Yasmina? Et Très tu vas bien, faire des courses, oui. c'est ça? Ah, pensez donc, j'aimerais bien, mais non. C'est que je travaille à la banque qui est juste là. Et alors, je viens manger par ici et prendre un petit café, vous savez? Le petit restaurant qui est par là-bas, ça me plaît beaucoup. Bah mais si tu veux, je t'accompagne prendre un café. Je veux dire, s'il n'y a pas d'inconvénient. Ah non, bien sûr que non. Tu travailles à la petite banque qui est là-bas, c'est ça? Oui, ici même. Ah, quel hasard, j'ai mon compte bancaire. Ouais. Bon, c'est allons vrai prendre un café, hein. Eh bien, allons-y. Ça m'enchante, tu sais que tu arrives, on s'occupe de toi avec ça. Oui, c'est vrai, hein. Ouvre-moi la porte, grand-mère. Mamie, s'il te plaît, ouvre, nous devons parler. Miranda, laisse-la! Mamie, s'il te plaît, ouvre. Tu n'es pas ainsi. Ah, oublie ça, Miranda, viens ici, s'il te plaît. Miranda, viens. Tu ne sais donc pas que grand-mère est ainsi, qu'elle ne va pas écouter, qu'elle est vraiment têtue? Mais je ne peux pas laisser les choses comme ça. Je me sens si mal. Oui, je sais. Je sais, Miranda, mais que gagnes-tu à t'angoisser? Mais pourquoi ne peut-elle pas me comprendre? Ah, Purita. Parce que grand-mère
malgré toute la gentillesse et la bonté qu'elle a eue pour nous, est blessée. C'est je ne sais pas. C'est une égoïste, Miranda. Tu ne peux pas y faire attention, Miranda. Tu dois lutter pour ta tranquillité, pour ton bonheur. Je ne peux pas être heureuse, Purita. Au prix de son désespoir. Ma grand-mère m'a tout donné, Purita. Oui, Miranda, mais tu lui as donné plus. Tu as donné trop de toi, Miranda. Allez, viens, arrête, viens. Va avec ton mari. Ne sacrifie pas ton amour. Ne le sacrifie pas. Hein? Ainsi, Miranda et toi, vous êtes amis depuis de nombreuses années. Oh oui, très amis, vous savez. Nous avons même passé notre bac ensemble. Et Miranda, c'est comme ma sœur. Je crois que Leonardo a fait un très bon choix en se mariant avec cette jeune fille. Surtout après ce coup qu'il a reçu de Raïsa. Oui, oui, je suppose que oui. Mais, et tu es son beau-frère parce que tu es marié avec sa sœur. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Elle est très jolie et très sympathique aussi. Et des enfants? Non. Mais elle n'a jamais voulu être enceinte et en fait... À vrai dire, non, j'ai pas d'enfant. Ah, et je veux dire, et pourquoi? Depuis combien d'années êtes-vous mariés? 6 ans. Mais il est temps alors. Et j'ai toujours voulu un gamin, mais... Ça a été l'éternelle lutte, le conflit de notre relation. Enfin bon, notre café va refroidir, ce sera dommage, hein. Oh, je me suis étouffée. On te l'a pas dit que t'as un rire spectaculaire. Vraiment. Pourquoi la regarde-t-il de cette façon? Et parle-t-il autant avec cette femme? Qu'en penses-tu si nous reprenons un autre café? Ah, j'adorerais, mais il faut vraiment que j'y aille. Ah non, vraiment. Le devoir m'appelle, docteur, je dois y aller. Ok, tout va bien. Mais s'il te plaît, ne m'appelle pas docteur, parce que ça me rend beaucoup plus vieux que je le suis. Je suis pas si vieux. D'accord. Pedro. Voilà, c'est mieux comme ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Non mais attends, tu sais que là, tu me dois un autre petit café, donc on est obligé de se revoir, c'est tout. D'accord. Allez, viens par ici, mademoiselle. Merci. Tu sors vers 6h, c'est ça? Tu vas à ton travail tout de suite ou... Oui. Bon, bah, à je t'accompagne. On y va, c'est parti, d'accord? D'accord. Et nous allons parler des choses de la vie. Et voilà, en fait, moi ce que je pense, c'est que... Allô, mon amour? Exactement, mon cœur, je suis ton amour. Bon, Miranda, je t'appelle pour te rappeler que demain, en milieu de journée, c'est notre rendez-vous. Tu ne vas pas le louper, mon cœur, hein? Écoute, car je déteste qu'on m'embobine, Miranda. Ne me mets pas la pression, Dario. Tu vas me rendre complètement folle. Écoute, Miranda, tu sais très bien que je suis prêt à tout. Et tu sais bien que t'es l'unique responsable de tout ce qui arrive. Dario, s'il te plaît, ne me mets pas la pression. S'il te plaît, Dario. Calme-toi. Peut-être que ce n'est pas ce que tu imagines. Le fait que tu aies vu Pedro avec une femme ne signifie rien. Ça peut être une vieille amie. Et la preuve en est que tu les as vus prendre un café. Ça n'a rien de particulier. C'est que ce n'est pas la première fois que je les vois ensemble. Elle était à ton mariage avec Miranda. Eh bien, raison de plus. Ce doit être quelqu'un lié à la famille. Non, c'est l'ami de Miranda. De Miranda? Mon frère, je ne veux pas que tu interviennes. Je t'ai simplement appelé pour me confier à quelqu'un. C'est que je n'aime pas la façon dont il se regardait. Je suis sûre que Pedro aime cette femme. Et pour la première fois, je crains de le perdre, mon frère.
Ce sera quelque chose comme, disons, comme une petite aide mensuelle. Et te connaissant comme je te connais, je sais que tu ne vas pas cesser de l'embêter. Toi, mon cher petit German, tu accomplis seulement des ordres. Fais ce que t'a dit ton cher chef. Un point, c'est tout. Le reste ne le mentionne pas. Ça ne te regarde pas. Aussi, préviens-moi dès que les papiers seront prêts pour aller à l'enregistrement. J'attends ton appel. Raisin, je vais te donner un conseil. Maintiens-toi éloigné de Miranda. Je sais que dans le fond, tu veux seulement la déplacer. Moi? Non. Allons. J'étais en train de penser à toi. Figure-toi que je venais en pensant, c'est incroyable, à ce que peut parvenir un homme dépité. Pardon? Ne fais pas l'idiote. Et nous deux, nous le savons parfaitement. Seul un homme dépité peut commettre la stupidité de se marier avec une fille aussi insignifiante que toi, après avoir vécu des années inoubliables avec une femme comme moi. Il faut voir comme tu es insolente, vraiment. Te présenter à mon mariage en déclenchant un tel show, si bon marché, si laid. Non, mais qu'est-ce que tu viens me voir maintenant? Le style bon marché, mon mari l'a mis en se mariant avec toi. Bien sûr, il faut le comprendre, il est obsédé. Et il est naturel qu'il commette des erreurs. C'est pourquoi ça va finir bien vite, avant que tu t'en rendes compte. Parce que cet homme continue à être fou de moi. Et tu vas en souffrir dans ta propre chair. Salut Purita. Purita, vraiment, tu vas aller au cinéma avec ce Portugais? Tout d'abord, il s'appelle Quintito. Et oui, je pense y aller. Deuxièmement, ce ne sont pas tes affaires, d'accord? Bon, en réalité, non. Ou alors, c'est que le Portugais, c'est pas un mauvais gars, voilà. Bon, nous allons être clairs. T'es pas une jeune fille des plus expérimentées, comme on dit. Et bon, c'est que... Purita, écoute, t'es vraiment très jeune et on peut te rouler facilement, tu vois. Manolo, ne t'inquiète pas pour moi. Je sais prendre soin de moi. Et très bien. Et je connais Quintito. Et je peux t'assurer qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont bien pires. Thaïs, mon épouse ne m'a pas appelé? Non, monsieur. Si elle m'appelle, tu me la passes immédiatement. Évidemment, monsieur. Vous et moi, nous avions un rendez-vous pour déjeuner, n'est-ce pas, monsieur? Bonjour, monsieur Lombardi. Mon amour, mon cœur. Et cette surprise? Bon, rien. C'est un cadeau. Un rappel de combien je t'aime. C'est bien qu'ils s'aiment. N'est-ce pas, Don Salvador? Et vous devez être content parce que vous étiez resté longtemps sans voir sourire votre petit-fils. Miranda est une jeune fille bien. Écoutez, n'allez pas répéter ce que je vais vous raconter. Mais il s'avère qu'ils ne sont pas allés en lune de miel parce qu'elle n'a pas voulu vous laisser seul jusqu'à ce que vous alliez mieux.
Oui, monsieur. Parce que Miranda n'a pas voulu, aussi nous allons récupérer vite. Hein? Pour voir si tous les deux ils peuvent s'offrir quelques jours pour eux deux. Avec cet amour si joli qu'ils se portent. Non, je crois que c'est déjà assez d'émotions pour vous pour aujourd'hui. Nous vous couchons? Oui, nous allons vous coucher plus tôt. Allons, allons. Vous m'aidez? Tu soledad rellenarla de encuentros. Vengo perdido y algo aturdido. Vengo midiendo. Quelle sorte de sort as-tu jeté à Lombardie, s'il te plaît, hein? Parce que laisse-moi te dire une chose, hein. Ça, c'est de la sorcellerie. Oui. Que le grand Lombardie t'ait cédé cette maison avec tous les papiers et tout, hein. Et en plus, il t'a trouvé un remplaçant pour maintenir l'affaire. Là, non, mon amour. En 2 mots, c'est impressionnant. Incredible. Oui, mon amour, c'est bien. Moi, je le répète tout de suite. bien. Hein. Merci. Ça prouve en effet tout l'amour que Leonardo Lombardi continue à me vouer. Bon, ça oui. Permets-moi de le mettre en doute, Alarcon. Parce que pour qu'un homme, un mortel comme Monsieur Lombardi, soit fou de sa femme et la laisse pour se marier avec une autre, Il se marie avec elle parce qu'il m'aime, chérie. peut-être bien, mais il t'aime, mais il est quand même en train de dormir avec Miranda. Seulement ça, en train de dormir. Parce que cette vaurienne ne lui inspire pas de mauvaises pensées. Et hier, j'ai pu le vérifier. Mon mari délire pour moi. Mais bon, il avait besoin de me donner une bonne leçon. Pour sauvegarder sa classe devant la société. Mais bon, je ne l'accuse pas. Parce que le temps va être mon meilleur allié. Parce que j'ai des projets beaucoup plus concrets pour reconquérir mon mari. Je veux que nous passions, même si ce ne sont que quelques jours à la plage. Ah, et donc Salvador? Mon grand-père va déjà mieux. Il est maintenant stable, et Madame Pinson est avec lui les 24 heures, pour tout problème qui puisse se présenter. Non, c'est trop risqué. Il nous avertira immédiatement. Nous allons être prêts, mon amour. Qu'en dis-tu, Madame Lombardi? Ça te dit? On s'échappe. Passe une bonne journée, cher Leonardo. Merci, Fabiana. Je t'appelle ensuite, mon amour. Ciao, mon Nous cœur. t'attendons pour déjeuner. Ah, bien sûr. Je vais donner des instructions à madame sur ce qu'elle doit cuisiner. Non, je l'ai déjà fait, et aujourd'hui nous mangerons du poisson. Ainsi? Et pourquoi en décides-tu toi? Non, si je l'ai décidé moi, c'est parce que c'est le plat préféré de Leonardo. J'aime lui faire plaisir. Moi aussi. Et surtout parce que c'est mon époux. Je ne suis pas Raïsa. Ok? Je te le rappelle. Aussi, à partir d'aujourd'hui, moi, personnellement, je vais donner des instructions, d'accord? Tout ce qui concernera mon mari. Depuis les bonbons, pour leur acidité, le repas, tout comme sa crème à raser. C'est clair? Pour toi? Que prétends-tu, idiote? Te vendre comme l'épouse idéale? Voyons voir comme tu es efficace. Bonjour. Bonjour. Je vous écoute. Je voulais vous dire. Quelque chose est arrivé le jour de votre mariage avec Lombardie. Ah, et de quoi s'agit-il? Cet après-midi-là s'est présenté un sujet armé avec des intentions d'en finir avec la cérémonie. Un homme armé? Oui, mais qui était-ce?
Je t'attends, Miranda. Aujourd'hui, je vais tout jouer pour toi. Ne me fais pas attendre, mon amour. Ne me fais pas attendre parce que quand il s'agit de toi, je deviens extrêmement impatient. Bah à la fin, l'homme s'est échappé, mais on a réussi à l'identifier. Son nom, en fait, c'est Dario Antonetti. Vous le connaissez? Madame Miranda, votre portable sonne. Merci, merci. Merci, monsieur. Vraiment, je vous remercie pour votre travail. Ah ouais. L'unique chose que je vais vous demander, c'est de ne pas le raconter à monsieur Leonardo parce que c'est un homme extrêmement occupé. Et je ne voudrais pas lui causer plus d'inquiétude, n'est-ce pas? De toute façon, ceci ne se répétera pas. Je vous en suis très reconnaissante. Excusez-moi, monsieur Antonio. Je suis confuse. Merci. À bientôt, bonne journée. Hein. Merci, merci. Au revoir, officier. Bienvenue. Que ha empapado todos los caminos.